pour chaque stratégie, on va faire, si vous voulez, disons, un petit coup, parce qu'on va faire le marketing social, serait seulement sur le marketing social. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le lien entre le développement et le changement de social. Et quel outil utilise-t-on avec la communication sociale pour, si vous voulez, faire ce développement social? Alors, la dernière fois, donc, comme je vous ai dit, on a parlé sur la communication pour le développement. J'ai essayé de distinguer entre la communication institutionnelle et la communication sociale. J'ai essayé de vous dire que la communication institutionnelle, elle est utilisée plutôt par les institutions, par l'État ou bien par les services extérieurs tels que la région, ou bien le wali, ou bien la commune. Ça, si vous voulez, le côté communication institutionnelle. De l'autre côté, la communication sociale, je vous ai dit que la communication sociale, que je l'ai définie, je vous ai dit qu'elle utilise un ensemble d'approches, telles que la communication participative, le marketing social, la communication pour le changement de comportement, l'IEC, l'information, éducation, communication, puis la mobilisation sociale. Alors, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, pour la théorie de modernisation, a essayé de développer un modèle qui est le modèle diffusionniste. Un modèle diffusionniste, ça veut dire le message ou bien l'information, soit par télé ou bien radio, c'est un message qui descend du haut vers le bas. Mais au niveau, on va essayer aujourd'hui de travailler avec la sociologie, les études de la sociologie et la psychologie sociale. En général, cette information, elle sert à faire quoi? C'est un moyen de persuasion. Donc, ce qui dit persuasion, c'est quoi? C'est pour changer un comportement ou bien une attitude. Donc, dans la théorie libérale, elle est utilisée en général pour, on appelle le modèle de la théorie de l'aiguille épidermique, ça veut dire, c'est comme quelque chose qui vous pique pour vous mettre en conscience. Donc vous avez une conscientisation avec ce message. C'est ça, si vous voulez, le côté de la psychologie. Alors, donc, les moyens de communication sont utilisés en général pour quoi faire? Pour faire diffuser. Pour faire, oui, pour diffuser, pour faire quoi? Pour faire un changement social. Donc, pour faire un changement social. Donc, la communication sociale vise le changement de comportement pour une population cible. Dans le court terme, et dans le long terme, qu'est-ce qu'on veut? Donc, le comportement. On change le comportement, oui. Pour adopter Un autre comportement, on est dans une logique de changement social. Lorsqu'en long terme, on est dans le changement social, parce que un comportement d'un individu. Donc celui qui va opter par des attitudes, nouvelles attitudes, donc il va changer son comportement au début. Prenons l'exemple de la cigarette. Quelqu'un qui fume, on lui dit que l'information que la cigarette tue. Donc, au début, il y a un changement de comportement. Après, le tel monsieur ne va plus fumer. Donc, prenons une grande population. Donc, il y a un changement de comportement qui va éradiquer un fléau, ou bien une maladie qui est la cigarette. Alors, il s'agit donc de faire de la communication ici, il s'agit de faire de la communication ici un outil de changement social et non seulement un changement de comportement. Donc ce qu'on veut à la fin, c'est le changement, le développement, c'est le changement social. La dernière fois, lorsque je vous ai dit le modèle diffusionniste, c'est un modèle qui
qui utilisent, si vous voulez, les médias de masse, ils essayent de sensibiliser et de changer le comportement. Parce que c'est un modèle, je dis persuasion, c'est un modèle qui veut changer un comportement, ou bien le comportement, ou bien une société. C'est un modèle qui est behavioriste, ça veut dire qu'il cherche toujours le comportement. C'est un modèle américain. Donc, ici, on veut aller plus que le changement de comportement, parce que pour notre, l'idéal, c'est le changement social. L'idéal, pour faire un développement, il faut passer vers le stade final, qui est le changement social. Alors, revenons à ce terme de changement social. Pour Karl Marx, le changement social comme dominé par une loi, donc si une loi soit une loi divine, vous savez ce que c'est une loi divine? Une loi divine, ou bien une loi sous forme des normes, qu'on essaye de mettre en place des lois par l'État, par les lois positives. Oui, lois positives. Donc, on essaye de mettre une loi dominée par une loi, une volonté ou un mécanisme gouvernant l'ensemble de l'humanité, un mécanisme l'ensemble de l'humanité. L'exemple est très simple. Lorsqu'il y avait la maladie des H1N1, on a eu ce qu'on appelle le slogan, dans le changement de comportement, on voulait mettre ce qu'on appelle, il faut toujours laver les mains. Il y avait pas mal de produits qui mis en marché pour chaque fois il faut laver si on veut éradiquer tel fléau. Donc il y a toujours quelque chose qui nous amène à changer, si vous voulez, ce comportement. Mais en général, le changement social est conçu comme un synonyme d'évolution sociale, au sens étroit, une mutation plus profonde, par lequel les sociétés connaissent un véritable saut qualitatif, en entrant dans une ère nouvelle. Donc c'est ça ce qu'on veut. On veut changer des attitudes, on veut changer des mentalités, on veut changer pas mal de choses pour entrer. Donc on était dans un stade, disons, transitoire, on veut passer à un stade qui est final, donc on voulait rentrer. Alors, lorsque on voit ces mutations, on est toujours dans la théorie marxiste. Il y a mutation, il y a tension, il y a ce changement. Il y a toujours dans la théorie de Karl Marx et Kant, on utilise toujours ces tensions, conflits, mutations, ces termes-là. Alors, mais en général, les facteurs de changement ne sont pas toujours les mutations, ou bien, comme dit Guy Bajois, il faut que les sociétés passent par un ensemble, si vous voulez, d'étapes. Il y a l'évolution, il y a la révolution, la révolte, ensuite il y a la réforme. Donc il y a des étapes un processus qu'il faut passer, si vous voulez, que la société, pour se moderniser, doit passer par ces étapes. Alors je ne suis pas dans cette logique qui est purement marxiste. Il y a toujours un conflit, il y a toujours l'assistance. Mais il y a d'autres choses qui influencent le changement social. Il y a d'autres choses qui influencent le changement social. Alors, vous pouvez me dire quels sont les facteurs qui influencent le changement social? La mentalité. Oui, la mentalité, ça devient par qui donne la mentalité? La population. La population, donc c'est la démographie. Premier élément, démographie. Un cas plus simple, très simple. Quelqu'un qui va venir de la campagne vers la ville, il voit tout le monde s'habiller en jean, lui aussi, il va chercher le jean. Donc, parce que la population, cette démographie, il doit vivre ça avec cette démographie. Donc, ils ont un portable, lui aussi, achète le portable. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, le premier facteur, c'est la démographie, ou bien la population. Deuxième élément, c'est quoi? Je viens de le dire là, à la fin. Hein? Le téléphone, c'est quoi? Le téléphone, les médias, les technologies. Donc, c'est un facteur technologique, donc c'est lui qui influence ces comportements. Donc, il y a le deuxième facteur, c'est tout ce qui est
progrès technique ou bien la technologie. Il y a un autre facteur, hein? Nature. La nature, c'est pas un facteur de changement, c'est la nature. S'il y a par exemple, des inondations, des tremblements de terre, c'est sûr qu'ils vont changer les attitudes. Par exemple, même en matière de construction des bâtiments, c'est sous forme. On a changé de conception, on a changé pour lutter contre ce genre de catastrophe. On peut dire ce dernier, mais il n'agit pas avec force sur le comportement, bien sur le changement en général. Oui. Il y a également les institutions qui peuvent porter le changement. Les institutions, ça rentre dans les réformes, que je vous ai dit. Hein, ou encore. Hein? Politique internationale. La société civile, non? La société civile, oui, il peut influencer ces facteurs. Ça rentre toujours dans la population, parce qu'il est une composante. Ou encore. Alors, si vous êtes. Alors, prenons par exemple une fille qui n'est pas voilée. Par exemple, s'il va habiter en Iran. Elle va porter la culture. Ouais, c'est la culture. Tradition. C'est la culture et les traditions influencent sur le changement de comportement. La culture. Le côté des valeurs et la culture influencent, si vous voulez, ce changement. Alors, comme je vous ai dit, pour les marxistes, il y a toujours le conflit. Il y a ce facteur, le conflit, et les contradictions. On adopte des idées, par exemple pour les peints qui mettent, si vous voulez, des cheveux, ou bien ils s'habillent autrement. Donc il y a toujours un changement. Mais en général, la société, elle vit une vie dynamique. Il y a toujours un changement. On ne peut pas dire que la société, c'est un ensemble de telle chose. La société, elle vit donc ces éléments que je vous ai dit, ils peuvent changer en fonction de la société. On s'est mis d'accord? Donc, je reviens toujours à la théorie ou bien à la psychologie sociale. Pour les auteurs américains, il n'y a pas une théorie générale, si vous voulez, de changement de comportement. Il n'y a pas une théorie générale. Il y a quelques modèles de changement de comportement. Parmi ces modèles, la théorie de l'action raisonnée. La théorie de l'action raisonnée. La théorie, il n'y a pas de diapo? Si. Je vous montre les diapos, comme ça on peut. Projection. Je vous dis. Tac. Ça voit l'ascenseur.